La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter à Machané Dan, entre Soréa et Eshtaol. Il y a aussi dans Juge 14, 1, 14, Samson, premier verset. Samson descendit à Tima, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont circoncis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi quand elle me plaît. 4e verset, son père et sa mère ne savaient pas que cela, moi souligne cela, regarde ça bien, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Bénis ta parole ce soir, sanctifiez l'instrument, Papa. Seigneur, afin que ce soir, ô Dieu, nous capables de vraies nouvelles de paroles dans la vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Enlève l'homme ce soir, afin que ta parole puisse, Seigneur Dieu, faire ce travail dans la vie de chacun de nous. Nous sommes venus ici avec expectative, basée sur la promesse de Dieu, que tu prends soin de tes enfants. Seigneur, tes paroles nous promettent nous, ne pas de nous roches, Seigneur, mais pour de nous la nourriture spirituelle. Seigneur, Père, nous fais ta confiance ce soir. Et moi aussi, Seigneur, mon envie, Seigneur, être béni ce soir. Amen. Je prie de nous tous les types des gens qui avant nous, Seigneur, qui fait des expériences avec toi. Et nous voulons regarder ces types pour ne pas faire les mêmes erreurs. Amen. Et Seigneur, pour progresser spirituellement. Ce soir, Seigneur, révèle ta parole à travers de chacun de nous. Oui, avec notre tête, nous allons raisonner, mais par la foi, Seigneur, oh Dieu, tu travailles dans des façons vraiment que l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Et nous te faisons confiance simplement. Amen. Crois seulement, tout est possible, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu lui dise sa parole, donc avec nous assises. Merci Seigneur. Nous allons continuer toujours avec la consécration. La consécration est notre force. Nous allons continuer avec la consécration est notre force. Là, quand nous regardons la Bible en elle-même, eh bien, si nous besoin de poser une question, il y a beaucoup de questions à poser. C'est pour ça que le prophète dit à nous, only believe, all things are possible. Crois seulement. Amen. Il dit à croire que tout ce qui est dans là-dedans. Et nous avons besoin de faire nous bon Dieu confiance. Amen. Tout simplement parce qu'il y a un bon Dieu extraordinaire. Amen. Alors ce soir, nous pouvons continuer un peu. Nous connaissons que le prophète est un typologue. Il montre nous à travers de la parole. C'est ça la beauté. Eh bien, quand nous regardons, si nous avons envie de croire que la Bible est vraie, eh bien, regarde les types. Nous allons voir qu'un homme ne peut pas. Je connais que la Bible est écrite par beaucoup de personnes différentes. La Bible dit nous, c'est par le Saint-Esprit que ces hommes ont écrit. Mais c'était des gens différents. Hein? Et dans Moïse, il écrit, et dans les apôtres, il écrit, beaucoup de gens, il écrit. Mais comment poser la question? Eh bien, c'est un point fort pour nous dire comment ces gens qui ne se connaissaient même pas, eh bien, c'est une écrire, une façon que quand Ésaïe écrit, quand nous trouvons l'y accompli de l'autre côté là-bas, c'est exact. Alors, c'est une Bible vraiment extraordinaire. Tu as besoin vraiment dans cette profondeur pour être capable d'admirer. Quand nous regardons les types, eh bien, c'est une merveille extraordinaire. Et c'est quelque chose
qui par nous-mêmes, par notre intelligence, nous pas pourrions s'y comprendre. Et quand nous, mais c'est bon, Dieu, il fait les choses dans des façons pour que la petite épouse, dans la simplicité, y regarder et y croire. Amen. Nous dire, aujourd'hui le monde, nous dire, même que le monde fait des erreurs en célébrant, eh bien, la Noël dans la mauvaise période, qui n'était pas vraiment la période que Jésus naissance, mais quand on regarde bien, c'est la fête le plus célébrée au monde. Ça veut dire le plus grand nombre de personnes qui célébraient, c'est la Noël, qui est en liaison avec Christ. Quand il s'agit de parler de l'âge, des périodes de temps, alors automatiquement, le monde servit le nom avant, après Jésus-Christ. La référence obligatoirement, Dieu in bizem est un point là, ça doit respecter. Amen. Amen. Et le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. Ça, c'est quand même faire recherche, je vous trouver. Le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. Amen. Alors, dans tous les sens, quand nous regardons, si nous ne pas croire, qui fait nous besoin vraiment, donne-nous le temps et mettre consécration pour Jésus, eh bien, pense un petit peu autour de quelque chose comme cela. Eh bien, il vaut la peine qu'il nous consacre. Amen. Toute la Bible, littéralement merveilleux quand nous regardons, eh bien, toutes ces choses qui rentrent dans l'autre. Eh bien, ce soir, donc, on est toujours avec Samson, un exemple extraordinaire. Et ce soir, par rapport à ça, nous allons parler un peu de l'alliance que Dieu fait avec ce bon enfant. Alors, on parle de les 7 tresses de Samson était l'alliance que Dieu il fait avec Samson. Et une chose importante, que quand on lit la Bible, aussi longtemps que Samson, eh bien, il restait sous l'alliance de Dieu avec lui, eh bien, nous trouvons que il n'y a rien de problème arrivé. Mais dès qu'il est sorti là-dedans, les choses vont mal. Amen. Alors, juge, c'est une partie de la Bible qui est bien intéressante. Et c'est à l'époque de quand Josué, eh bien, le peuple de Dieu, il rentre dans la terre promise. Eh bien, c'est quelque chose qui fait nous comprendre, souligner là-dedans. C'est que quand le peuple Israël, attend le repos, eh bien, il rentre dans la terre promise. Il y avait le repos, oui, mais il y avait aussi la guerre. Amen. Amen. Alors, tant qu'il nous restait dans ce corps physique-là, nous pas pour le repos, eh bien, les là, mais prenant autant aussi, eh bien, le combat. Alors, si nous lisons Juge, eh bien, le peuple Israël rentre dans Canaan, mais Dieu, il laisse les Cananéens présents. Il laisse ces gens-là restent là-bas, pour que sinon, tu connais très bien que tu peux arriver, le peuple de Dieu, eh bien, tu peux mettre bon Dieu à côté. Mais, parce qu'il y a un combat, les gens connaissent que seul Dieu est capable de tirer dans ce problème-là, alors ils ont besoin de lui tout le temps. Regarde ça bien, c'est intéressant. De même pour nous répéter aujourd'hui, nous la vie, jamais nous sommes capables de dire pas prenons combat, nous prenons combat. Mais il y a une seule façon qui nous est capable, eh bien, être toujours victorieux et dans la force quand nous restons dans l'alliance de Dieu. Amen. Sous l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Juge contient beaucoup de juges, dans le livre de Juges, beaucoup, et parmi c'est Samson qui est le dernier. Alors vous trouvez que quand Benin rentre dans Canaan, et dans les 12 tribus d'Israël, et le premier, nous gagne un petit peu, Dieu établit une personne qui est juge, nous dans pas mal, et parmi les grands qui est dans là-bas, et nous dans une prophétesse. Et cette femme s'appelle Déborah. Amen.
Et je peux regarder que Dieu servit devant du monde dans plusieurs savannes tribus là. Dans Othniel, du tribu de Juda, Ehud, tribu de Benjamin, Samgar, Déborah, qui est de Nephtali, Gédéon de Manassé, et chacun tient un challenge à faire. Je prends l'exemple de Gédéon, qui est du groupe de Manassé. Lui, sur l'ennemi, c'était les Madians. Lui qui faisait à la guerre contre Madian, et Dieu servit Gédéon. Il y a Abimelech, Jephthé. Et le dernier, c'est Samson, du groupe de la tribu de Dan. Eh bien, lui, ce challenge, c'était les Philistins. Et parmi tous ces gens, ben là, ils toujours travaillent, nous trouvons que chaque fois que tu es dans ce bande du monde, tu fais travail, nous trouver, la Bible dit à nous, un ban 40 ans, Israël gagne la paix. Le gagne tant l'année, et Israël gagne la paix. Parce que tu es dans un juge, que tu peux régner, Dieu servit ces gens-là. Comprends qu'il fait mobile là. Samson, malheureusement le dernier, eh bien, une victime de une des trois choses que le prophète Paul nous connaît bien, l'argent, la popularité, la femme. Lui, c'était la femme, ce problème. Mais elle a fait nous souligner dans la Bible. Je connais Frère Branham prêche une prédication qui s'appelle paradoxe. C'est pour ça que je dis tout le temps, la Bible, si nous réglons la Bible en entier, une seule façon, c'est nous rentrer dans la chambre, nous mettre nos genoux par terre, quand nous ne pas comprendre quelque chose, et nous demandons à Dieu de faire ce travail. Parce que si nous lisons dans Juge 14, verset 4, il dit « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. » Qui tu venais de l'Éternel là? Eh bien que Samson allait se marier avec un incirconcis. Samson besoin de le marier avec un incirconcis. Alors, comprends ça bien. Ça ne veut pas dire que nous servissons ça comme une façon pour dire, eh bien, Samson, tu fais ça, moi aussi, je suis capable de faire ça. Comprends cela bien. Partout dans la Bible, quand nous regardons, Dieu, il fait beaucoup de choses dans sa façon et nous là pour simplement obéir. Je prends l'exemple de Jésus. Ce descendant, eh bien, il est sorti d'un descendant d'une femme prostituée. Et quand nous regardons les choses, eh bien, quand nous remontons, eh bien, quand nous regardons, le chef de l'armée Israël, il a marié avec Rahab, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas normalement fait dans le peuple d'Israël. Mais Dieu a toujours sa façon de faire les choses et il y a une raison par derrière tout cela. Amen. Amen. C'est comme, eh bien, à l'époque de Moïse, le peuple désobéir, connaît la même chose là-bas, c'est arrivé que, eh bien, le peuple il allait en dehors, eh bien, ils vivent dans la débauche, et Moïse il a intercédé, et Dieu il répandit là, et il dit, restez comme vous étiez, mais je besoin de pas reconduire ça. Alors, c'est pour ça que la Bible, avec l'intelligence charnelle, on ne pourra jamais le comprendre. Et il y a tout cela, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Je vais juste lire cela, 1 Super Sens 59, 12, 27. Première partie, alléluia. Pour commencer, on va les dire tout simplement. Je me régale, frère Branham dit, je me régale encore, moi aussi, de la bénédiction de ce matin. Oh, c'est vraiment infini. C'est inouï. Les choses que Dieu peut faire pour nous et quand nous nous réunissons. Avez-vous remarqué ce qui est arrivé depuis que nous sommes consacrés à Dieu? Cela a été bénédiction sur bénédiction. Amen. Puissance sur puissance. Amen. Gloire sur gloire. C'est vraiment merveilleux. Amen. Et il continuera
de le faire. Amen. Quand nous regardons par derrière, nous pouvons dire, mais nous ne pas comprendre, Seigneur, qui fait te permettre quelque chose que tu n'enseignes nous, jamais quitte ton peuple à le marier en dehors. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme cela. Jusqu'à aujourd'hui, l'enseignement, que ce soit le prophète, puis insister à ce qu'un croyant ne doit pas se marier avec un non-croyant. Jusqu'à aujourd'hui. Et l'emphase est mise sévèrement dessus. Amen. Et dans l'époque de Samson, Dieu, eh bien, pour servir Samson, dans sa façon, eh bien, pour qu'il fait ce travail marcher. La conquête des Philistins, qui à l'époque, les Philistins qui dominent, eh bien, chez le peuple Israël, arrivait le moment, eh bien, Dieu, il a envie, servir Samson pour lui aller, eh bien, délivrer le peuple Israël. Amen. Une chose qui peut-être quand nous lisons, ne pas faire attention, eh bien, frère Branham explique ça bien. Frère, et quand nous regardons Samson, c'était un coureur de jupons. Et Samson va le payer très cher par sa vie après. À sa repentance, il paye très cher pour cela. Regarde bien. Il a une conséquence de tout. Eh bien, quand nous regardons cela, Samson, eh bien, il est marié avec Timna. Et après Timna, il a sorti avec une deuxième, une prostituée. Et chaque fois avec tout ça, du monde là, ben là, il taquine, il pose une question. Eh bien, premier, vous avez tout une histoire dans son mariage qui dit 7 jours, il fait un énigme avec sa bandimouna dans la fête par rapport au lion et le miel. Et Benan servit sa femme, il met pression au lit pour qu'il, eh bien, il est capable de demander à son mari, dis-nous la réponse parce qu'il a quelque chose là-dedans. Soit un pour gagner un perdu, c'est qui perdu besoin d'offrir un vêtement. Alors, Timna sous la pression, menace de Philistins, eh bien, il réussit à conquérir la réponse avec son mari et il a donné. Mais comprends bien cela. Samson était toujours sous l'alliance avec Dieu. Ce cheveu tient intact sur la tête. Frère, mais que tu peux venir par rapport à la consécration? Ce soir, nous pouvons mettre l'emphase sur un croyant qui est consacré. Eh bien, c'était la force pour lui ça. C'était la force extraordinaire qui lui montre nous, Samson, même qu'il est capable de faire l'erreur, Samson, eh bien, il garde sur l'alliance avec bon Dieu. Samson était toujours sous la protection de Dieu. Amen. À la troisième partie, la troisième femme qui est arrivée, c'était Delilah. Là, le problème qui arrive, très grave. Quel est le problème? Parce que Delilah, pour tous, ce point sensible, c'était quoi? La consécration. Alors, nous peut cause pour nous là, hein? Pas que 10 Samson là-bas, nous peut être pour nous aussi. Ça veut dire, faire bien attention au diable, pour essayer tout le temps, venir servir dans quelque chose comme ça, dire, tu trouves mon Dieu, même qui est consacré, même qui Samson il fait ça, eh bien, l'alliance n'a pas été enlevée. Mais s'il n'a pas envie aucune conséquence, eh bien, restez toujours dans l'obéissance de la parole. Amen. Parce que Samson va le payer très cher par sa vie. Très cher. Imaginez, ce n'est pas une chose facile, un démon très vous lisiez. Ça veut dire que c'est une douleur terrible. Et en plus de ça, il peut subir l'aveuglement. Rester dans une prison aveuglé, sans contact avec personne. Et bon Dieu, c'est l'esprit qui t'y a. Mais pendant que tout ce temps que Samson était consacré à Dieu, comprends ça bien, consacré, ça ne veut pas dire, m'aurait dit tout le temps encore, ça ne veut pas dire, nous sommes juste à l'église, nous retourner. Ou bien nous faisons la prière, la récitation, nous retourner, non.
si nous retournons la consécration depuis le commencement, ce que vous trouvez, et non, beaucoup de choses importantes, c'est gardez-vous occupés des affaires du Père. Ça veut dire, ça même la question, nous avons posé une question. Qui me peut faire comme travail, responsabilité, qui le Père et de nous lancer à terre? Bien souvent, nous pouvons juste galoper derrière nous travail, là nous rentrer la case, nous fatiguer, nous mettre nos petits pieds là-haut, nous attrapons nos portables, nous regardons nos télévisions, ou bien quand arrive dimanche ou bien au congé, nous faisons programme. Mais faites bien attention. Analyse de la vie spirituelle par rapport à la consécration, combien les temps nous donne le bon Dieu. Pas oublier que la consécration, c'est la force. Dans les bons, les mauvais jours, pour rester solide, c'est la consécration. Amen. Et il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a un croyant qui sanctifie tous les jours. Me sanctifier moi pour sanctifier les autres. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui, quand le monde perd ce droit, et automatique, quand il y a chacun perd ce droit, c'est l'injustice, et c'est à qui la bataille. Ici, là-bas, ce matin, j'étais avec quelqu'un qui peut partager mon Rodrigue, il a bien changé, il dit, chacun peut get ses affaires, chacun peut get ce qui est dans, protéger ce qui est non. Eh bien, bonjour, il a arrêté de dire, et les diamants, quand nos générations allaient, cette nouvelle génération-là, il va trop chier si vous connaissez comment dire bonjour. Et le diable, il met une lettre bonjour maintenant, il fait comme ça. Fini là, fini. Nous pouvons couper tout l'église. Nous derrière un masque, casser nos figures, nous n'avons plutôt un sourire. Nous bonjour, une vilaine petit coup de poing comme ça, pour éviter tout ça, parfois besoin de faire comme ça. Alors imaginez dans quel monde nous pouvons vivre. Et quand nous pouvons dire sanctifier, pour qu'il fait nous sanctifier nous, parce qu'il faut nous capables de sanctifier les autres. Ça veut dire, il ne faudrait pas qu'il nous la vie, il est capable d'exciter un autre du monde, il ne faudrait pas qu'il y ait une occasion de chute pour les autres, mais il a besoin et qu'il nous la vie, il est capable de la lumière, un encouragement pour les autres. Excuse-moi, je me répète ça chaque fois, parce que l'église, je vais dire ça encore un coup. Pas attendre qu'il y ait les chiens qui galopent de Yahoo dans le sommeil. Après tout, un gros sauté, appelle ça cauchemar. Là où sauter. Il y a qui vient arriver là? Qui n'arrive, mon frère? Ça peut les tomber. Peut-être nous qu'à rire, mais laisse-moi dire certaines affaires. Pour arriver à un moment, quand l'église, si nous pas faire attention, pour nous crier à bon Dieu à un moment, tout ce qui a été petit pour faire sans qu'il nous réalise. Et il faut nous faire bien attention. Pas attendre ce problème-là arriver. Faire des efforts là maintenant. Ne pas prendre aucune excuse. Bon Dieu met un prophète là et puis explique-nous comment besoin vivre. Et il peut de nous, qui nos responsabilités dans cette terre-là, qui fait il met nous là. Et tout cela se trouve dans la révélation des sept sons. Amen. Amen, Église. Amen. Beaucoup de monde qui peut dire Jésus dans ce monde-là, je crois que c'est suffisant pour accepter Jésus, mais moi vivre la vie comme on vit. Ça va être erreur. Faire bien attention. Faire bien attention. Nous parlons de l'alliance, être sous l'alliance de Dieu. Aujourd'hui, alors si nous regardons à l'époque de Noé, nous faisons finir pétant cela, à l'époque de Noé, bon Dieu fait une alliance avec Noé, et il donne toujours une chance au monde, il dit à eux comme cela, eh bien, Noé, qui était le prophète à l'époque, a dit avec ce man du monde de là, dit à eux qu'il pour nettoyer la terre parce que le péché il trop beaucoup, pour nettoyer la terre, alors rentre dans l'arche. Regarde ça bien l'église. Nous dans la même position aujourd'hui. Dans l'époque de Noé, nous dans la même position. Noé peut causer avec un ban du monde, comment dire cette saute. Frère Branham dit, eh bien, tu es dans le ban du monde dehors. Qui pas tu n'as rien contre Noé.
je dis, Noé, c'était un bon dimoun. Noé était un homme vraiment respectable. Mais rentre dans l'ange, pas intéressant nous. Nous avons envie de rester avec nos systèmes dénominationnels. Nous avons envie de continuer à vivre comme nous avons envie. Nous avons envie de vivre comme nous avons envie. Nous avons envie de faire ce qui est appelé le chemin libre, le chemin large. Dieu nous envoie un prophète. Et regarde bien, c'est le chemin resserré. Et vous trouvez que ça même du monde qui est le plus visé du monde. Et pas visé par souvent les non-croyants. Regarde ça bien. Ils sont visés, il est visé surtout par les supposés être chrétiens. Noé, à chaque fois, peut répéter. Allez, rentrez. Non, Noé, si tu peux dire la pluie pour tomber, eh bien, si vous trouvez vraiment, tu peux dire quelque chose qu'ils ont même entendu. De l'eau qui saute dans l'air pour tomber. Mais si vous trouvez une goutte de l'eau commence à tomber, mon promettant, vous venez. Eh bien, ce que tu connais qui n'est arrivé, c'est qu'il bon Dieu pas donné Noé l'opportunité de fermer la porte large. Regarde ça bien. Parce que l'homme sur lequel il a fait, si tu fies dans le pasteur, eh bien, un jour, bon Dieu peut prendre ce manéli, il vous donne tout du bon sens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça veut dire même sur enfants, même sur madame, n'importe qui, s'il n'est pas sous l'alliance de Dieu, eh bien, ni le pasteur ne va pas faire rien. Pour nous. Alors, nous avons besoin de faire nous des efforts nous-mêmes pour nous avancer. Alors, regarde ça bien. Il arrive aujourd'hui 15e partie de la consécration qui trouve dans le message. Et vous dire, il y a encore un coup, le mot présumé. Moi, des fois, des gens qui me disent, moi, je qui me prêt. Moi, je dis, moi, je dis, moi, pas compris. Vraiment, on pense à mot qu'on fait Branham dire présumé. Par la foi, nous prêts. Mais là, en ce moment, nous avons beaucoup d'efforts à faire. On fait une simple analyse dans le tableau là. On prend tout ce qui fait Branham parler de la consécration. Nous faisons. Nous faisons l'église. Premier, faire les affaires du Père. Ça veut dire, regarde les affaires du Père avant nous travail. Bien, mettre en priorité à faire, à le banzam, à faire le travail de Dieu en premier. Est-ce qu'il nous est capable de dire, oui Seigneur, nous sommes capables de faire ça? Quelle est nos réactions envers une action de quelqu'un qui nous dit une bêtise devant nous? Un nous klaxonne nous dans le dos, il y a où il fait gaffe. Réaction tout de suite, est-ce qu'il nous est capable de rester tranquille? Et il y a tellement de choses qui passaient à l'église. Et dans cette école-là, c'est pour ça que nous avons besoin de venir sous l'alliance de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous parlons aussi de la consécration, c'est une offrande qui nous est une meilleure offrande, nous donne la vie pour bon Dieu, totalement. Là, nous dans la présence de Dieu, nous avons un combat. Nous pensons capables de distraire. Nous avons un combat dans la consécration. Là. Nous sommes capables, depuis le commencement de la réunion jusqu'à la fin, nous ne pensons pas à l'arrière. Nous devons rester écouter la parole de Dieu. C'est déjà un combat qui souvent nous sommes capables de faire parce que, c'est vrai, c'est un combat. Là, nous pouvons écouter. Elles appellent les temps de nous penser, nous ne pas même connaître quelle est une finale là-bas. Nous avons besoin de rester concentrés sur la parole. Des fois, nous pouvons trouver le pasteur, peut faire le rond, eh bien, pas trop comprendre. Nous avons besoin de rester focus, parce que dans les cas contraires, nous finissons perdus, et quand le moment opportun, un mot vraiment important arrivé, nous partons là. Et nous finissons perdus là. Alors, pense ça bien fort, dans la vie de consécration, combien de points un audis nous sommes capables de gagner là? Analyse de la vie, c'est pour ça qu'il me dit le mot présumé. Me dire que quand je trouve un petit monde pour dire moi, eh bien, moi, je préfère. Moi, dire aussi, on prend la parole, nous met devant nous, là, nous prend un audis là. Premier, qui vous pensez là? Fais-le. Deuxième, peut-être fais-le encore. Troisième, peut-être fais-le encore, y aller comme cela.
La vie consacrée, c'est que le moi diminue, que Christ prenne la première place. Ce n'est pas veut dire aller à l'église tous les jours. Ce n'est pas veut dire faire la prière 5 minutes tous les jours. Mais il faudrait qu'il s'allait qu'il est là, la première place. Il venait en priorité. Alors, nous retournons dans nos lectures. Nous laissons Frère Branham continuer nous. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 55 01 16. Alors, de temps en temps, on peut ralentir un petit peu, juste parce qu'il m'enfonce le clou. Eh bien, c'est un moyen de relire un super sens là-haut. Et pour dire, cela a été une bénédiction sur bénédiction. On me pose la question ce soir, est-ce que c'est vrai? Frère Branham dit, avez-vous remarqué ce qui est arrivé depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu? Cela a été une bénédiction sur bénédiction. Le premier là, c'est attention. Je retourne un petit peu là. Je me pose une question là. Je vais dire, Frère Branham, dans un super sens, il dit, avez-vous remarqué ce qui est arrivé depuis que nous sommes consacrés à Dieu? Combien parmi nous capables de dire, Seigneur, moi n'applique tout ce qui nous peut lire, le prophète peut dire nous par rapport à la consécration. Et regardez qui résultat il dit, cela a été bénédiction sur bénédiction, puissance sur puissance, gloire sur gloire, et c'est vraiment merveilleux. Amen. On retourne à l'enfant prodigue, à l'homme riche. L'homme riche dit, Seigneur, tout ce qui te peut dire là depuis mon enfance, je vais faire lui. Et nous connaissons que 99%, l'homme riche, et bien que pour venir là, hein? L'homme riche, 99%, il est à l'église, il met long zip, si tu viens, si tu es une madame, il faut mettre ce long zip, et tu regardes ce CV long, eh bien, il honore son papa, il honore son maman. L'église, à lire les 10 commandements, après vous regardez, si nous sommes capables de débouter dans quoi l'homme riche. Maintenant, quelque chose l'homme riche il fait. Les 3 choses. Frère Branham paraît sur là. L'argent, la popularité et la femme. 3 quelque chose. Des fois, nous allons dire, je n'ai pas de problème avec ça. Quand nous retournons au numéro 1, Dieu n'envoie nous ici-bas pour faire les affaires de mon Père. Et bien souvent, sans qu'il nous dépense l'argent, mais nous pouvons prendre nos responsabilités. Travail en priorité. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin de terminer ça, nous avons besoin de faire ça, nous avons besoin de faire ça. Sans même réaliser que le numéro 1, peut-être qu'il donne nous l'équerre. Et nous pouvons montrer l'homme riche, l'homme riche et l'homme riche. Nous pouvons pointer l'homme riche là-bas, sans même réaliser. Est-ce que ce n'est pas légal à l'homme riche? Parce que si nous pouvons voler les temps, bon Dieu, et qui nous piale vers quelque chose d'autre, mais c'est ça même quelque chose qui est une idole dans le cœur. Alors bien souvent, on rappelle quand il y a un mariage, une fois il y en a ici là, eh bien il y a une dénomination qui vient là. La première chose, comment on vient là, ben là, idole, 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 idole. Et la chose, je me dis, mais idole, vous connaissez, c'est quoi un idole? C'est quoi un idole? Et la Bible explique nous, un idole, c'est la chose qui prend la première place de Dieu dans le cœur. Alors, nous connaissons bien la popularité et la femme. Eh bien, nous continuons à lire. Eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'Église du Dieu vivant quand vous vous agenouillez dans la prière? Même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Pensez-y. On va mettre ça là-dedans parce que nous avons une réunion de prière. Pour qu'il fasse, nous allons mettre dépense l'énergie dans ce qu'il nous veut faire ce soir. Nous vous lire tout à l'heure dans la persévérance. Comment bon Dieu montrer, hier Frère Branham montrait l'importance, la persévérance. Les enfants d'Israël, 47, 11, 23.
paragraphe 31, suivez bien l'Église. Des fois, nous sommes capables d'écouter, ça fait paraître simple. Mais comprenez bien, le type, eh bien, le type peut répéter l'alliance de Dieu qu'il fait avec tous les grands hommes de Dieu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous parlons aujourd'hui d'une alliance sous les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, eh bien, les 7 couleurs qu'il a assemblées, et la couleur rouge, tout cela, tout ce qui est dans la Bible, le prophète de Dieu, il explique tout cela. Le rouge, qui est le sang, il met comme base primordiale en bas. Et aujourd'hui, nous sommes, eh bien, sous l'âge, l'alliance se trouve sous les 7 âges de l'Église. La révélation de Dieu, les mystères de Dieu révélés, et nous connaissons, c'est le message, comme à l'époque de Noé, tout cet homme qui travaille, eh bien, aujourd'hui, Dieu envoie un prophète, et c'est l'alliance qu'il fait avec nous à travers du message. Nous avons besoin de consacrer nous, eh bien, pour qu'il nous égale à la stature d'un homme parfait. Amen. Et si aujourd'hui, nous sommes capables d'un doute pour un prophète qui est supposé être fausse, comment il est capable d'être faux s'il est péri faire ou parfait? Amen. Amen, l'Église. Amen. S'il est fausse, jamais tu vas pas tout dans le séminaire resserré, et jamais tu vas pas tout dans le parfait, il peut faire ou rentrer dans le séminaire difficile. Alors, remarquez, ils descendent là. Oh, comme c'est parfait dans les Écritures, comme Joseph, le plus jeune fils, rejeté par ses frères. Regarde sa beauté là, hein? Le type là, hein, peut causer là. Christ rejeté par ses frères, Joseph rejeté par ses frères. Joseph portait un manteau de 7 couleurs. Et les 7 couleurs, évidemment, représentaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui était une alliance. L'alliance, mon Dieu, pour faire l'alliance avec nous, nous avons besoin d'être sous cette alliance-là. Sinon, nous en dehors carrément. Amen. Et Dieu a toujours eu son alliance, son peuple de l'alliance. Et Dieu a toujours eu son peuple de l'alliance. Et puis, ce jeune Joseph était censé être tué par ses frères. Et son manteau a été renvoyé à son père. Et j'aimerais que vous remarquiez une autre chose. C'est qu'il était jeté dans une fosse. Il était censé être mort. Vous voyez comment il répétait avec Jésus là? Hein? Je t'y peux tuer Jésus, je t'y crois Jésus mort, Jésus ressuscité. Joseph qui supposait mort, mais Joseph pas mort. Il répétait là, hein? Il y a l'un derrière l'autre. Amen. Il était retiré de cette fosse et il a été emmené dans la plus grande ville commerciale du monde. Jésus, il a le ciel. Et Joseph, il râle dans la plus grande ville commerciale du monde. Il était devenu le bras droit. Jésus, pareil, à la droite du Père, de sorte que personne ne pouvait franchir les portes ou entrer dans les cours sans être premièrement passé par Joseph, un type de Christ. Vous avez trouvé comment le prophète explique-nous dans quelque chose, la clé pour montrer nous que la Bible est intéressante. On pensait qu'on l'avait tué et on l'avait jeté dans la tombe. Mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine. Et personne ne peut venir à Dieu sans passer par Christ. Est-ce vrai? Si un prophète pas expliqué tout cela, nous pouvons avoir des histoires qui peuvent aller. Très bien. L'ange de l'Éternel, 51-05-2, paragraphe 17. Très bien. Joseph, un des patriarches, a été vendu en Égypte, un parfait type de Christ, trahi par ses frères, vendu pour quelques pièces d'argent, environ 30 siècles, à peu près comme Christ. D'accord avec ça là? Amen. Regarde comment il répétait encore.
Joseph, vendu par ses frères, le montant était égal à le montant que Christ a été vendu. Amen. Pareil, il répétait. Les choses sont extraordinaires. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, deux personnes différentes, complètement loin qui n'écrivent. Loin, très très loin. Alors, il portait un manteau de plusieurs couleurs comme Christ a été vu dans l'Apocalypse 1er, assis sur un trône avec un arc-en-ciel au-dessus de lui. Amen. Vous trouvez comment tout quelque chose répété? Il a 7 couleurs parfaites qui représentaient les 7 âges de l'Église. L'arc-en-ciel représente une alliance. Amen. Il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardone, ce qui représentait Ruben et Benjamin, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient, la racine et le rejeton de David, l'étoile du matin. Oh, comme c'est merveilleux! Amen. Avec l'alliance pour ses églises, les 7 chandeliers d'or derrière lui, chaque chandelier représentant un âge d'église. Amen. Et nous vivons dans l'âge de Laodicée, le dernier. Et il était debout, les mains tendues pour paraître. Et là, une main comme ceci, c'était l'alpha, l'autre comme l'oméga. Quand les lumières s'étaient éteintes, jusque vers les âges des ténèbres, et ça avait diminué. Juste tel qui avait commencé, c'est ainsi qu'ils termineront. Le même genre d'église, le même genre de signe, le même genre de personne, l'alpha et l'oméga. On peut montrer un petit peu, donner un peu ça avant-goût. L'église, la consécration pour Dieu est important. Amen. Par renvoi, il peut dire ce soir, on peut cause pour mon premier, par renvoi ça pour plus tard. Amen. Bon Dieu est capable de bénir nous. Il est capable de bénir nous. Il n'est pas pour vous aider de nous. Quitte nous l'église, allez, pour être capable de bénir nous. Comprends ça bien. L'église, bon Dieu est capable de bénir nous. Il n'est pas besoin de faire absent l'église. Ce n'est pas dans le travail de Dieu ça. Pour que bon Dieu est capable de bénir nous, il nous besoin d'être sous l'alliance de Dieu. Amen. Parce que bon Dieu peut causer, si nous peut rater, il paraît un enfant puis à l'école. Imaginez s'il est absent souvent. Est-ce qu'il est capable de passer l'examen? Il n'est pas pour jamais capable de passer l'examen. Parce que même s'il y a dans notre école, jamais il pourrait réussir. Parce que notre école-là pas peut suivre le même principe qu'ici. Peut-être là-bas, il commence par devant, puis il retourne par derrière. Ce programme pas pareil. Mais je tout peut faire pour faire lui, mais possiblement quand il est à le côté là-bas, eh bien, c'est un sujet qu'il peut qu'on faire. Après, quand il peut faire lui, il est là-bas. Controverse totale, et il est amaillé. Mais comprends bien, Dieu peut faire ce travail d'une façon, et il connaît qui ces enfants-là ont besoin. Dans sa classe, il connaît qui nos niveaux nous étaient. Et il peut donner nous la nourriture selon nos niveaux. Il connaît qui nous manque pas, il paraît comme à l'école. À l'école, il y a un cours de rattrapage. Quand nous connaissons les enfants, sur faiblesse, dans mathématiques. Alors, le professeur a fait un travail supplémentaire dans mathématiques, il est concentré là-bas. S'il trouve les faux dans français, il ne peut pas le faire, il fait français plus, il faut concentrer plus dans mathématiques. Alors, comprenez bien. Si bon Dieu nous trouve bon que les messages de l'amour, c'est nos faiblesses, eh bien, bon Dieu, il faut continuer de nous ça. Si vous galopez de l'autre côté là-bas, peut-être ça, le dimanche là-bas, là, il passe à son besoin. Peut-être qu'il avance bien loin dans l'amour. Alors, ou pas pour gagner la nourriture qu'il a besoin, parce qu'il peut-être maintenant il arrive à l'université. Alors, nous pas qu'à sauter l'école secondaire dans l'université, nous avons besoin de suivre les étapes. Et Dieu, nous papa, il connaît nos besoins à l'église. C'est pour ça que nous avons besoin d'être stable. Nous avons besoin de rester stable et dans la patience. Et laisse bon Dieu conduire nous. Amen. La persévérance. 62, 2, 18. Vous connaissez comme au vin là, il faut me dire, Seigneur,
est-ce que, Seigneur, moi pas trop connaître comment vous commencez, comment vous finissez. Aide-moi devant toi. Et quand on arrive là, vraiment, des fois, il y a la pression que le Seigneur, moi, dans tous les temps, il m'a besoin de dire les choses juste pour que le peuple de Dieu comprenne et pour qu'il aussi soit capable d'assimiler. Alors, bon Dieu fait la grâce, des fois après, me dire quand je sorti là, moi-même, je bénis là-dedans parce que tellement je trouve à quel point l'importance, nous pouvons présumer à chaque fois, nous pouvons présumer à chaque fois que, eh bien, nous pouvons aller dans le bon sens, nous pouvons présumer. Regarde ça bien, hein? Dans tout quelque chose, vous êtes capable de poser question, bon Dieu, il envoie dans ce prophète, il donne la réponse. Paradoxe, c'est une prédication que Frère Branham expliquait, qui m'a du monde parfois sauter, dire, ne pas comprendre ça. Frère Branham dit, bon Dieu, il travaille dans le paradoxe. Une bonne façon qui est trop bon, besoin de faire lire. Depuis le commencement, la Bible est dans le paradoxe. Les diaos comme ça là, ils mettent Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après, dans ce programme, il y a envie d'un rédempteur. Ça veut dire, il prévoit pour qu'il prenne la suite. Mais ce n'est pas un paradoxe. C'est un paradoxe, l'Église. Mais seulement, quand nous regardons le plan merveilleux, Dieu, il finit prévoir comment il pourrait établir ça. Amen, Amen l'Église. Il pourrait établir les choses. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, Jésus. Alors, moi, Ali, devant l'écran. Samson, frère Branham répété, Samson, 2 fois. Il était très persévérant. Tant qu'il pouvait toucher ses 7 tresses sur lui, il était très persévérant tant qu'il pouvait toucher ses 7 tresses sur lui. Il savait que c'était la promesse que Dieu lui avait donnée. L'Église, écoute cette dernière partie-là, là. Il est important pour nous comprendre ça bien. Parce que dans le cas contraire, nous pouvons lire l'enfant prodigue tous les jours et nous pouvons faire lire. C'est un accomplissement de la parole sans qu'il nous-mêmes réaliser. À cause de ça même, nous devons dire, Seigneur, tu nous prêches pas. Seigneur, réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi comme côté. Ce n'est pas le moment de dormir. Amen. Seigneur, comme on regarde dans le jardin de Gethsemane, 6 pieds à sa 3 disciples-là, je dis dormir, je peine écoute la parole. Mais comment ce capable de faire une bêtise comme ça? Seigneur, secoue-moi, Seigneur, tous les jours. Peut-être qu'il m'a payé un sommeil, mais on va pas réaliser. Mais comme ça, nous avons prié. Nous pas pour connaître combien de monde est tombé. Combien de monde est tombé sous l'argent, la popularité et la femme. Même des pasteurs sont tombés. Mais nous pose question, mais comment ça frère-là, un frère qui intègre, un frère qui content sur mon Dieu, comment il est capable de faire une bêtise comme ça? Alors la meilleure des choses, c'est avant qu'il nous arrive là-bas. Tous les jours, nous avons besoin de cause avec mon Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Si te trouve moi peut faire quelque chose de mal, Seigneur, réveille-moi de mon sommeil. Amen. Et tout quelque chose, il finit prêcher, hein, n'a aucun sens. Frère Branham prêche l'amnésie spirituelle. Ban chrétien peut présumer que tu es sauvé. Ban chrétien peut présumer que tu es dans le ciel. Nous peut croiser les pieds, l'autre les pieds. Et nous arrêtons un bus stop. Frère Branham, une presse là où les pentecôtistes sont faillis. Et nous croisons juste les pentecôtistes. Et si nous donnons une dénomination, nous pouvons venir l'église, nous croyons le message. Mais le message, il est en dehors. Il est dans la tête, il n'est pas dans le cœur. Il y a une dénomination. C'est la même chose. Alors, nous pouvons présumer qu'il nous perd dans le ciel. Alors, qui fait nous pétons ça? Qui fait nous pétons ça aujourd'hui? C'est qui pour ne pas capable, demain nous pas capable de dire Seigneur, nous pas tu connais. Amen. Il savait que c'était la promesse que Dieu lui avait donnée. Bon, Dieu il donne nous la promesse, l'Église. Nous sous l'alliance des 7 âges de l'Église, les mystères de Dieu, les 7 tonnerres, nous sous là-dedans. Et bon Dieu envoie un Noé pour nous donner le temps. Amen. Et les gens aveuglement peuvent réaliser qu'il est l'importance, nous besoin capables d'écouter la voix de Dieu. Pour ça, les temps que nous pouvons vivre là. Amen.
Et chaque homme et chaque femme peuvent devenir aussi tenaces que Samson. Tant qu'on peut sentir cette puissance promise de Dieu autour de soi, alors il dit, et chaque homme et chaque femme peuvent devenir aussi tenaces que Samson. Tant qu'on peut sentir cette puissance promise de Dieu autour de soi. Amen. Voici la parole. La parole le déclare. Et vous pouvez être persévérant. Donc que vous savez que vous avez cette promesse-là dans votre cœur, cette foi qui vous dit, pendant que vous êtes assis ici même, cette foi dit, je suis guéri, je suis guéri. Voyez, vous sentez cela, continuez simplement à marcher. Frère, Dieu s'occupera des Philistins. Ne vous en faites pas. Moi, vu qu'il fait de la prière, moi, continue la persévérance. Donne-moi paragraphe 27. Je vous quitte ça, dernier brochure là, de la prière. Paragraphe 27. De la prière, l'église, c'est un combat. Nous tout qui là, nous sommes dans un lieu de combat et nous ne pas dépendre de personne d'autre, mais nous apportons, nous aimons tout le paquet que nous pouvons vivre là en ce moment, faire nos bons efforts, nous avons besoin de lire avec la parole, rester calme et laisser la parole travailler nous. Tire seulement quelque chose qui ne pas fait comprendre là. Maintenant, la persévérance est tenace. Vraiment, fait dire cette année-là. Cherchez à atteindre un objectif. Il vous faut avoir l'esprit fixé sur quelque chose. Amen. Sinon, vous l'aurez mis là dans la présence de Dieu. Si vous pas fixé là, vous gagnez sommeil parce que les corps qui fait les rentrer au stand-by parce que vous pensez, il n'est pas dans ce que vous pouvez écouter là. Il distraire, il n'est pas concentré. Et arrivé le moment, les corps lit ce système, c'est qu'il, vu qu'il y trouve, non, il n'est pas fait bouger, il rentre au stand-by. Même nous, portables, comme ça. Quand croyez que c'est la chose dont vous avez besoin, et vous croyez que vous pouvez l'avoir, eh bien, pardonnez-moi. Pour être tenace, il vous faut vous déterminer donc à réussir. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu sans connaître la parole de Dieu. Amen. Ou sans connaître quelque chose de Dieu sur Dieu. Partie 29, il dit, je crois que la vertu est en Christ, et Christ est la parole. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant, la parole elle-même revient sous forme du Saint-Esprit en nous. Et c'est la parole en vous. Amen. Dieu en vous. Ainsi, beaucoup veulent, écoute ça bien, beaucoup veulent identifier Dieu à quelque chose de mystique, d'éloigné ou tellement éloigné que c'est hors de leur portée. Des fois, nous pouvons vivre l'église, nos objectifs en dehors totalement, alors que bon Dieu est en nous là même. Amen. Dieu est là présent. Et nous peut dire tout simplement, si ça tu comme ça, nous tu peux bénir. Si ça tu comme ça, nous tu peux bénir. Non. Mais ça pensée là même qui peut empêcher de bénir là. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand nous venons ici, nous allons prier et dire bon, devant bon Dieu, eh bien, que nous sommes capables d'avoir une bonne attitude. La bonne attitude, c'est de croire que Dieu est présent, il est en nous. Amen. Lui dire, Dieu est en vous, l'espérance de la gloire. Christ, la pensée qui était en Christ, en vous. Amen. Vous vous éloignez en cherchant à atteindre ce qui vous a été donné. Écoute ça bien, Amola, il faut ça. Nous peut éloigner nous en essayant de quelque chose qui finit de nous. Amen. Qui finit de nous l'église. C'est vrai. La parole parlée. Amen. Nous peut quoi besoin de l'Afrique? Nous besoin quoi? Nous peut quoi? Nous besoin de l'Europe? Nous quoi? Nous besoin de l'Amérique? Non, il finit de nous cela. Il est déjà là. La parole dit qu'en 2 ou 3 semblent en mon nom, je suis là.
et qui nous a fait, il nous a consacré nous. L'amour pour Dieu qui fait à nous faire, consacrez-nous. L'amour pour le papa, l'amour c'est le cœur. Quand nous comptons une affaire, tout vient facile. Quand nous comptons du travail, il n'est pas bien fardeau, il vient facile. Quand nous comptons, nous la case vient un plaisir pour rester là-dedans. Tout quelque chose qui nous comptons, il vient un plaisir à l'église. Maintenant, bon Dieu dit à nous, il est sa première place à lui. Maintenant, consécration qui Frère Branham peut prêcher, ce n'est pas mon message ça. Frère Branham peut montrer nous comment le peuple de Dieu est loin de lui. Et il prend l'exemple de Samson. Samson, il donne bon Dieu sur la force et il prend sur lesquels il donne des lilas. Regarde ça, il y a un grand type ça. Hein? Nous sommes capables de rentrer dans une bêtise pareille. Et nous pouvons quoi? Nous pouvons montrer, regarde Samson. Regarde l'autre qui nous fait ça. Regarde l'autre qui nous fait ça. Et nous pouvons montrer nos camarades peuvent faire pécher. Jésus dit avec Bandimoun, si il y en a un parmi eux qui sont péchés, prends première pierre et commence à jeter. Amen, l'église. Amen. Et nous oublions des fois, nous pouvons dire, qu'est-ce que ça du monde là, il peut faire adultère. Oubliez totalement que Jésus dit, laisse-moi dire, si Moïse là-bas dit l'adultère en action et l'adultère, laisse-moi dire ça aujourd'hui. Ce que vous faites dans vos pensées là, est déjà l'adultère. L'église, est-ce qu'il est facile de vivre dans ce monde-là si vous pas consacré? Est-ce qu'il est capable de vivre et dire après, peut dire dans le ciel? L'église, un prophète bon Dieu, pour lui rouler dans son auto, lui prendre la croix, il attache devant lui. Vous êtes connaissez qui fait? Pour lui sanctifier lui. Il peut rouler, il trouve tellement saleté devant lui. Et combien parmi nous, nous pouvons dire, Seigneur, à aucun moment, mon père ne regarde ça. Et quand ça passe devant moi, est-ce qu'il, dans ce moment-là, nous pouvons être là-bas et dire, Seigneur, sanctifiez-nous. Ou bien, nous prenons le temps pour nous apprécier aussi. Alors, après, nous pouvons dire, Seigneur, mon Père est dans le ciel. Frère Branham appelle ça présumer Père dans le ciel. Présumer être prêt. Laisse-moi dire ça aujourd'hui. Pour être un croyant, il y a important solitude qui nous peut faire là. Et nous besoin capable, là, fini, capable de lister tout ça là dans nous les cœurs, pas juste dans nos pensées, dans nous les cœurs. Quand nous peut dire, frère, comment on est capable d'aimer sûr qu'il Père dans le ciel? Alléluia, tout ce qui fait Branham parler, le consacré, et dans le cas de frère, moi capable de dire, à ce là, moi si, écoute, moi bien aller. Mais nous pouvons ignorer des choses bien importantes. Amen. La consécration. Et pour nous, des fois, nous pouvons quoi? La consécration, c'est à l'église. C'est pas boire, pas fumer. Non. Si c'est normal que ça devait être comme cela. C'est pour ça que Frère Branham met l'accent sur une chose importante. Il dit, sans le baptême de l'Esprit Saint, le changement du corps pas pour faire place. Amen. Terminer ça. 33. Il vous faut avoir foi dans ce que vous faites. Amen. Alors, une autre affaire qui est importante, un combat qui nous a fait quand nous pouvons venir à l'église. Quand nous pouvons venir à l'église. Quand nous venons à l'église et qu'il nous pas réussi à écouter une prédication de A à Z, écoute ça bien. Quand on fait une fait la prière, après la prédication, sur la prière, besoin de centrer dans ce qu'il entendait. Écoute ça bien, l'église. Ce n'est pas le moment d'aller prier pour un tel, d'aller prier pour les autres personnes. Après la prédication, quand on dit prie pour la prédication, dans nos prédications, nous sommes capables de dire, bon Dieu, qui nous touche nous le cœur. Besoin d'un quelque chose là-dedans. À cause qu'il fait l'un du monde, il récite de la prière. Parce que la parole n'est pas actualisée. Comprends ça bien. Mon espérance, je comprends moi. Pour que la prière soit actualisée. C'est-à-dire que la parole vient actualiser dans nous la vie. Il faut que nous comprenions le plan de Dieu. Nous comprenons
le plan de Dieu qu'il peut faire. Et quand la parole vient au fur et à mesure ajouter, nous comprenons c'est quoi. Eh bien, nous comprenons c'est quoi l'arc-en-ciel, qui fait cette couleur, Dieu caché dans la perfection, qui fait une donne le paletot, cette couleur à Joseph, et il y agit pareil, il y répétait pareil. Les 30 pièces d'argent vendues pareil, vendues par ses frères, Dieu répète partout. Maintenant, on vit connaît, si vous ne parlez ou si vous ne parlez, les types sont pour nous aujourd'hui. Et il met trois quelque chose devant nous. L'argent, la popularité, la femme. Pour lui simplifier les choses, pour nous capables de connaître, quand nous les retrouver, nous sommes capables de cibler bien. Seigneur, est-ce qu'il me content l'argent? Non, pas content l'argent. Mais pourtant, je trouve vous travaillez beaucoup. Pourtant, je trouve vous tout le temps dans tout quelque chose qui, comment dire, peut faire ou non écrire. Ou bien, on trouve que la femme était. Alors, ça trois quelque chose là, il nous aide beaucoup d'hommes par terre. Et si notre cœur ne nous condamne pas, si nous savons que la Bible nous enseigne quelque chose et que nous manquons de le faire, alors il y a quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas avoir foi. Si nous pouvons rater dans ce que la Bible peut dire de consécration qu'il faisait faire, eh bien, laisse-moi dire autres, créer comme ça là, veut dire qu'il nous peut dans la foi dans ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il fait un choc dans la tête ce soir? Il dit à nous, frère Branham dit à nous, Morel dit encore une fois, si nous savons que la Bible nous enseigne, eh bien, la consécration, on dit par exemple, ou bien l'amour, et que nous manquons de le faire, alors il y a quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas avoir foi. Vous ne pouvez pas être sûr vous-même, parce que vous savez qu'il y a là certaines choses que Dieu enseigne, et vous ne vous accordez pas avec elles. Amen. Et lorsque vous faites cela, où en êtes-vous alors? Est-ce qu'il a fait l'année, nous vous donne témoignage? Eh bien, Seigneur, moi tiens du monde colérique. Eh bien, bon Dieu, délivrez-moi de cela. Eh bien, avant, on va te pardonner. J'ai dit, moi, qui est clair, quand du monde fait moi quelque chose, c'est devenu facile. Moi, pardonner tout de suite. Alors, beaucoup de choses. Avant, on pratiquait les temps pour faire les affaires, pour le partage, eh bien, la parole. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, mon promets-toi, eh bien, moi, pour diminuer un peu, mon travail, moi, pas le faire ça. Moi, pas le faire ça pour toi. Est-ce que nous sommes capables de rendre ce témoignage à la fin de l'année? L'église, c'est sérieux, hein? Moi, je peux cause pour moi, premièrement. Moi, ce qui me dire là, je rester là, je parler sur outil, parce qu'il m'a trouvé que c'était quelque chose qui me peut présumer et je peux regarder le message, peut dire moi quelque chose qui ne peut pas faire. Et lorsque vous faites cela, où en êtes-vous alors? Quel témoignage je suis capable de dire? Vous ne pouvez pas avoir foi en venant. Vous ne pouvez pas venir ici et dire, hier soir j'étais dehors, Yves, Seigneur, j'aimerais que tu me guérisses ce matin, je ne boirai plus trop. Vous devez vous abandonner. Vous devez complètement vous abandonner à Dieu. Vous devez obéir à toute la parole. Vous livrer complètement et alors recevoir la parole. Cette parole est dans l'église. C'est une parole vivante. Est-ce que vous mettez debout? Est-ce que vous mettez debout? Alléluia. Est-ce que vous mettez debout? Et nous la prière encore une fois. La Bible dit à nous, dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Cela doit se faire. Eh bien, puis dans quelle montagne pour mon Dieu? Il dit, Seigneur, tu connais la foi, elle est faible. Non. Mon Dieu dit, même ce qui est dans la foi comme un grain de sénévé, dites à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Cela doit se faire. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole a été prêchée ce soir, Père. Je peux répéter simplement ce que ton prophète il enseigne nous.
comment faire pour réussir. Seigneur Père, oh Dieu, comme on étale tout ce qui nous peut entendre là ce soir, Seigneur, nous réaliser à quel point il y a beaucoup d'efforts à faire. Et Seigneur, des fois, nous pouvons faire les mêmes erreurs que l'homme riche. Nous pouvons accomplir les 10 commandements. Mais là où ton trésor est, ton cœur aussi est là. Mais quand nous regardons cela, Seigneur, tu peux montrer nous, eh bien, comment tu es capable de dire qu'il te compte en bon Dieu, alors que, eh bien, ben, l'occupation ici-bas, il prend toute place. Eh bien, nous pouvons dire, comment nous sommes capables de dire nous comptons toi, Seigneur, alors que les temps qui nous peut donner toi, les plus minimes que toutes les autres choses. Eh bien, Seigneur, nous remettons la parole entre la main ce soir. Amen. Eh bien, moi aussi, Seigneur, il concerne moi. Et moi, je dis à toi, Seigneur, aide-moi, papa. Nous connaissons qu'il nous est notre premier pas à faire, tout d'abord. Et nous pouvons vivre dans un monde au fur et à mesure qui peut venir pire. Nous parler habituer nous avec cela. Et tu montres nous l'exemple de Seigneur Dieu, Lot et sa femme. Nous trouvons comment ce madame, comment il est tellement attaché à la ville, à la terre, qui même il gagne un sens pour lui sauver. Il peut sortir, il peut pas porter sur la tête encore derrière. Et tu peux dire beaucoup du monde pour mort dans ce chemin. Pourtant, il a la chance d'entendre le message. Mais il fait les mêmes erreurs que la femme de Lot. Nous parlons qui s'appelle une histoire pour nous, Seigneur. Nous l'équilibrons une réalité dans la vie. Les types peuvent répéter. Et nous les faire attention, Seigneur. Nous qui pouvons croire que tout va bien, nous croyons que nous sommes dans le ciel. Seigneur, aide-nous, Père. Amen. Nous ne pas prendre aucun temps pour nous faire analyse les gens, nous prochains, mais qui nous analysent nous la vie personnelle. Alléluia. Et c'est nous la vie personnelle qui peut aider les autres. Amen. C'est nous la vie qui peut sanctifier les autres. C'est pour cela que Père, dans la prière, nous les prenons les temps pour demander toi, aide-nous pour nous sanctifier, nous, Seigneur, afin de sanctifier les autres. Ce soir, Père Céleste, nous tout qu'il a, nous dans le même bateau. Nous tout qu'il a, nous dans le même bateau. Nous tout qu'il a, nous avons des efforts pour faire. Nous pas capables de compter nos efforts de nos papas, de nos mamans. Non, nous-mêmes, nous besoin faire nos efforts personnels. Et Seigneur, nous trouvons que, eh bien, Samson paye une conséquence de sur la vie parce qu'il désobéit. Seigneur, nous les rester sous l'alliance. Père, s'il te plaît, Seigneur, nous besoin de toi ce soir et nous demandons toi, aide chacun de nous. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas là pour réciter la prière. Nous sommes là pour prendre au sérieux. Seigneur Dieu, dans les temps que nous devons vivre. Oh Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Aide-nous, Père, pour nous prendre conscience, Seigneur, ce soir. Pour nous prendre conscience ce soir, Dieu Tout-Puissant. Pour nous prendre conscience ce soir, Seigneur. Si nous ne sommes pas encore capables de prier, si nous ne sommes pas encore prier, nous pouvons réciter la prière. Seigneur, les choses vont mal dans la vie. Et nous ne sommes pas capables de dire une pareille dans les vents. C'est pour cela, Seigneur, nous besoin du monde qui est capable de connaître la parole. Nous besoin capable de connaître la parole, Seigneur. Plus que toute autre chose, plus qu'il nous travaille, plus qu'il nous la casse, plus qu'il nous l'auto, plus que toute autre chose. Aide-nous, Seigneur. Comment nous pouvons chanter, parlons de Jésus. Nous les parlons de toi plus que toute autre chose. Merveilleux Jésus. Louange la gloire, la puissance, la gloire. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ.